Vidéo sur cette vidéo, j'allais dire sur ce module parce que ce sera aussi un module de la formation que vous avez dans la description. On va parler de quel budget pour se lancer sur la sous-location professionnelle et même plus globalement pardon, quel budget pour se lancer en location courte durée. Donc là en fait je vais vous prendre un exemple tout simple, puisque vous voyez comme d'habitude là, je vous ai pris un exemple de base pour que tout le monde puisse comprendre un loyer à 500 euros. Donc là on va partir sur cette base là et je vais vous expliquer chaque point, chaque poste de dépense, comment les interpréter, comment les réduire, etc. En tout cas pour se lancer, parce qu'en fait c'est ça la question, c'est combien il me faut pour me lancer dans l'activité, combien il me faut pour lancer ma société, ma micro-société, mais on en reparle dans la formation, etc. Combien il me faut. Donc là, budget, on va choper un petit studio, tu commences léger, avec un appartement à 500 euros par mois. À quels frais tu dois d'abord penser et à quels frais tu dois faire attention pour ne pas exploser ta rentabilité, et si tu as très peu de trésorerie, si tu commences à peine dans la vie active et que tu veux lancer ton premier business pour faire de l'argent et pour derrière faire d'autres choses et te libérer du temps, on va aborder point par point. Donc le premier, alors attendez, je vais dézoomer un petit peu, mais alors le premier, c'est les frais de caution. Donc là on va faire étape par étape. La caution, évidemment, c'est évitable, c'est négociable, c'est plein de choses. Sur tous les lots que j'ai, je crois que j'en ai un seul qui était vraiment, c'était une barre de fer, on a fait venir l'huissier, etc. Il voulait absolument une caution, il m'a encaissé la caution, c'est 1200 euros, c'est énorme, et c'est pas du tout ce que je recommande. C'est d'ailleurs le deuxième que j'ai eu en sous-location, et je refais plus jamais l'erreur. Donc les cautions, je fais le chèque, etc. Ils ont le chèque, les propriétaires, mais ils ne l'encaissent jamais. Il y a plein de leviers. Vous leur expliquez, vous leur dites voilà, moi je suis réglo, le moindre souci, vous pouvez l'encaisser, c'est mon compte, ma carte d'identité, mais le faites pas, parce que niveau trésor, dans sa société, etc. Enfin, il y a plein de leviers de négociation assez simples pour garder sa caution, pas encaisser. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Ça peut aller du simple au double, donc ça peut demander un mois de loyer, comme ça peut vous en demander 2 ou même des fois 3. Donc là, on se retrouve, si c'est encaissé, de 500, le budget de base pour le loyer, du premier mois à 1500. Et là, on se dit, bon, c'était pas le projet. Donc là, comme je dis, ça, on va l'éviter. On va l'éviter absolument. Frais de mise en service. Frais de mise en service, frais de commercialisation pardon, d'un appartement. Grosso modo, tout ce qui est linge, tout ce qui est internet. Après, on verra en dessous, il y a l'électricité, etc. Mais ça, c'est encore d'autres frais. Mais ça à prendre en compte aussi. Donc, c'est pas exorbitant. En général, par appart, le matériel de ménage, aspirateur, etc., j'en ai pour un panier moyen de 100 à 130 euros. Vous avez tout le matos de nettoyage, pas mal de linge de lit de rechange, j'arrive pas à parler aujourd'hui, pas mal de linge de lit de rechange, et c'est déjà très bien pour entamer les premières locations, accueillir les premiers locataires et lancer le business, tout simplement. Ensuite, on va passer aux troisième frais qui sont juste en dessous. L'imprévu et petits travaux. Souvent, quand vous récupérez un appart, c'est un peu... des fois, c'est des merguez. Ce que je conseille pas. Au début, quand vous commencez, je vous conseille de prendre un bien déjà un peu qui sort du lot, propre, qui a été refait récemment, assez joli. Mais il y a toujours des petits joints qui manquent, il y a toujours une cuisine qui est vraiment encrassée parce que le propriétaire n'a pas pris soin, etc. Donc ça, ce sera... voilà. S'il faut acheter des petits outils pour poncer le mur, pour repeindre un coup, parce que c'est dégueulasse, ça arrive sur de nombreux appartements. Donc ça, c'est aussi un coup à prendre en compte, ça monte vite. Un pinceau, un rouleau, un truc de peinture, ça monte assez rapidement. Donc ça aussi, il faut faire attention, il faut y penser. C'est un truc à pricer quand vous scannez la pièce, vous scannez l'appartement, vous voyez, avec l'expérience, ça viendra plus rapidement. La déco, ça peut aussi monter très vite. Il y a énormément de concurrence. Si vous voulez sortir un peu du lot, avoir un appartement joli, faire de belles photos, vous allez avoir besoin de décoration. La décoration, ça coûte pareil, rapidement cher. Comme je vous ai dit, c'est toujours des petites sommes. On est aux alentours des 50, 100, 150, 200. Ça dépend si vous allez chez Action, chez B&M, si vous commandez chez Shein. Parce que je recommande pas trop, mais bon, bref. Voilà, si vous commandez sur ces plateformes-là, vous paierez pas très cher, mais cumulé à tout le reste, ça commence à faire une petite somme, et c'est pour ça que je dis, faut vraiment aller au plus économe, mais au plus qualitatif aussi, au début. Et l'un des derniers points, et après je vous ferai une petite synthèse, électricité, channel manager.
etc. Donc là, je parle de l'électricité, c'est des charges récurrentes qui vont venir tous les mois. C'est pas des charges de lancement comme j'avais mis au début, Internet, linge de lit, parce que même si c'est vrai que c'est Internet, c'est tous les mois, selon les opérateurs, vous avez des frais de mise en service. Donc au lieu d'avoir l'abonnement simplement à 39 qui va courir tous les mois, comme le channel manager, etc., vous avez des fois des... Chez SFR, si vous n'arrivez pas à négocier, des fois ils vous obligent... ça m'est jamais... Enfin, à chaque fois je le négocie, mais quand vous êtes au début, ils vous demandent des frais de mise en service de 49 € qui sont complètement... c'est complètement fou en fait. C'est complètement fou, ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Donc... voilà, le channel manager c'est un gros coût quand vous commencez à avoir plusieurs lots, c'est pour ça que j'ai mis que c'était négligeable sur le volume, puisque quand vous avez 15, 20, 30 lots, c'est admettons 9 à 10 € par appartement sur le channel manager. Il y a la tarification dynamique que je pourrais rajouter aussi, je vais l'écrire. C'est où que ça écrit là? Qu'est-ce qui se passe? Bon, vous avez compris, je vais pas l'écrire finalement, parce que c'est la galère absolue. Ah si, c'est bon. Tarification dynamique. La tarification dynamique, c'est un budget. Avec PriceLab, vous avez mon code promo en description. Putain, mais je suis un autiste. Donc voilà, tarification dynamique. Ça vous fait remplir le calendrier, évidemment, mais c'est un prix, ce n'est pas gratuit. Je crois que c'est pareil, c'est 7-8 € par appartement et négligeable sur le volume, mais au début, pas tant que ça. Parce qu'un abonnement au channel manager, un abonnement à la tarification, un abonnement internet, etc. À la fin, ça vous fait 100, 120 € d'abonnement, et là, vous vous dites, attends, c'est énorme. Donc, si on dézoome et qu'on regarde, on va supprimer celui-là. Si, bon, enfin, ça ne marche pas. Vous savez, les logiciels comme ça, c'est... Donc voilà, là, on dézoome, et d'un loyer bien rentable à 500 € par mois, on se retrouve avec un volume global et un chiffre pour le lancement du bien, aux alentours des... Moi, mon chiffre, c'est de 2 à 2,5 fois. Donc ça veut dire que je pense, et d'expérience, quand tu es formé, si vous faites attention à vos dépenses, si vous faites gaffe à comment vous achetez et comment vous dépensez, comment vous négociez chaque point que je viens de vous expliquer sur ce petit schéma, on est à 2,5, 2 à 2,5. Donc en fait, avec 1000 €, tu peux lancer ton premier bien. Voilà, t'évites la caution, tu fais des économies à droite, à gauche, tu tires 2 à 2,5 et plus évidemment. C'est pour ça que cette loi, elle est assez correcte. Et sur un logement qui va être à 1500 € par mois, ça sera quasiment, ce sera proportionnel et ça sera dans les 2008, 2900, 3000 € pour lancer un bien à 1005. Parce que souvent, un bien à 1005, ça va plutôt être une maison ou un très grand appart, un T3, T4. Et donc, ça va être proportionnel, linge de lit, etc. Donc voilà, pense à cette loi, à chaque fois que tu vois un loyer, sache qu'il aura pour 2 à 2,5 fois le prix pour lancer le bien sur le marché. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a aidé. C'est un peu le tarif pour lancer le premier bien en tout cas. Après tu verras qu'avec le volume, tu vas pas forcément le sentir parce que tu auras déjà fait du bénéfice avec les autres logements. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, on se dit à la prochaine. Ciao ciao.